Salut, moi c'est Marc. Avec mes deux meilleurs amis, Nelson et Richard, on adore se faire peur. Ça nous fait nous sentir vivants. Un jour, alors que les parents de Richard étaient absents, on a décidé de se rejoindre chez lui et se faire une soirée film d'horreur. À un moment, on a commencé à s'ennuyer. Il faut dire que les films d'horreur d'aujourd'hui ne sont pas si terrifiants que ça. Alors pour ressentir un peu de frisson, on a décidé de descendre à la cave. C'était Nelson qui avait eu l'idée. Je ne sais pas ce qui l'attire autant pour vouloir y descendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il adore aller dans ce genre d'endroit. Richard habitait au premier étage d'un immeuble en région parisienne. Donc d'après nous, la cave était forcément immense. Personne n'y descendait jamais. Et même Richard préférait jeter ses ordures dans la benne qui se trouvait à 100 mètres de là, plutôt que descendre dans la cave. Il nous a fallu le convaincre pendant 10 minutes avant qu'il accepte enfin de descendre avec nous. Arrivé devant la grande porte métallique qui nous séparait de la cave, un frisson nous a parcouru le dos. Mais malgré ça, nous sommes quand même rentrés. Nelson passa devant. Ensuite, ce fut le tour de Richard. Quant à moi, je restais un peu dehors. J'avais un mauvais pressentiment. La cave était plongée dans le noir, mais ce n'était pas normal. On ne voyait même pas 1 mètre devant nous. Pourtant, on pouvait voir nos ombres sur les murs. Nelson prit son téléphone et alluma sa lampe torche. On pouvait voir une dizaine de box à gauche et à droite. Puis au bout d'un long couloir, on pouvait discerner une sortie de secours. On commença à marcher jusqu'au bout du couloir. Les portes des box étaient délabrées. Sur certaines, on pouvait même voir des longues traces de griffes, comme si une bête avait tenté de rentrer dans les box. On marchait sans un bruit. Aucun de nous avait le courage de dire un mot. Nelson essaya de briser la glace, en sortant une blague idiote. On essaya de se détendre et de rigoler un peu, même si la situation était loin d'être amusante. À un moment, un bruit sourd retentit. Richard s'arrêta brusquement et paniqué, il fouilla ses poches. Nelson se retourna pour comprendre ce qu'il se passait. Richard avait laissé les clés de la cave sur la serrure, et le bruit que nous avions entendu était la porte qui venait de se refermer. Nous étions donc enfermés dans la cave. En essayant de regarder au loin, je pouvais distinguer une silhouette. Elle se tenait accroupie devant la sortie. Comme le seul moyen pour nous était de sortir par cette porte, on s'approcha prudemment. Arrivé à une centaine de mètres de la silhouette, on a vu ce qui est pour moi la plus terrifiante image encore aujourd'hui. 2 yeux luisants dans le noir, des dents aussi tranchantes que des lames de rasoir, des griffes acérées. Et quand Nelson éclaira les 2 billes blanches qui flottaient dans une obscurité presque totale, une créature gigantesque apparut, ses 2 yeux nous regardant fixement. Cette chose avait des membres plus longs que la moyenne, un short trop court pour elle et un drap qui lui servait d'habit. Ni une ni deux, on se mit à courir le plus vite possible à l'opposé de cette bête, en essayant de rejoindre le box de Richard qui avait le numéro de suite. Arrivé devant le box, on poussa la serrure pour ouvrir la porte, puis on la barricada avec tout ce qu'on pouvait trouver. Je pris mon téléphone pour essayer d'appeler la police, mais ils se moquèrent de moi, me disputèrent pour avoir fait une blague de ce genre. On essaya de se calmer et de trouver une solution, mais la panique nous empêchait de réfléchir. C'est seulement au bout de quelques minutes qu'on remarqua qu'aucun bruit ne retentissait dans la cave. On dut donc se résoudre à sortir. On enleva tous les obstacles sans un bruit, puis je sortis ma tête par un trou qu'il y avait sur la porte, et je regarda des 2 côtés, à la recherche du moindre indice qui pouvait nous indiquer la position de la créature. Mais rien, je ne voyais rien du tout. En sortant du box, le téléphone de Nelson sonna, et le son de la sonnerie résonna dans toute la cave. C'est à ce moment-là que je vis les 2 yeux de la bête. Sans réfléchir, je jeta son téléphone, à l'opposé de la sortie. Puis dans le même temps, je fis rentrer mes 2 amis dans le box. On entendit la créature se ruer sur le téléphone, et on en profita pour courir le plus rapidement vers la sortie. On réussit à sortir, sain et sauf, mais cette histoire nous laissa des souvenirs terrifiants de cette nuit.